Bonjour, ça y est, il fait froid, on s'habille, même si j'ai la chance d'être dans le sud de la France et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un joli soleil. Il fait quand même frais. On arrive à la fin de l'automne, on est très proche de l'hiver et puis ce froid, il fait du bien. Il est sec en plus en ce moment, donc il faut profiter pour aller marcher. Vous vous souvenez que la marche, c'est important. Alors pourquoi je voulais prendre la parole aujourd'hui ? Je voulais vous parler en fait de notre cerveau, mais d'une manière un petit peu différente. Hier, j'ai reçu une personne qui a 48 ans et qui a vraiment beaucoup, de signes de neurodégénérescence. 48 ans. Et là, je me suis dit, de nouveau, je pense que personne ne se rend compte de ce qui se passe dans notre cerveau et de cette augmentation de cas de neurodégénérescence. En 1998, une personne a démontré, enfin, alors quand on démontre enfin d'un point de vue scientifique, c'est que ça fait très longtemps qu'on est dessus et qu'on est plusieurs à être dessus, qu'on a fait plein de parutions, etc., je vous le rappelle, a démontré qu'en fait, dans notre cerveau, les cellules spécifiques du cerveau qui s'appellent des neurones, eh bien, ces neurones se renouvellent jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très important à entendre, puisque jusqu'en 1998, on pensait qu'on venait au monde avec un certain nombre de neurones, qu'ils croissaient à peu près jusqu'à la puberté, et qu'ensuite, c'était ça l'idée des 21 ans d'ailleurs de l'époque, à partir de 21 ans, en fait, ça décroît petit à petit, et cette décroissance fait que, naturellement, on perd la tête, comme disaient les anciens. Eh bien, ces scientifiques ont démontré que non. On arrive au monde, effectivement, avec un nombre de neurones, ils continuent de croître, et puis on continue d'avoir un renouvellement physiologique de nos neurones tous les jours. Il y a une seule chose qui empêche les neurones de se renouveler correctement, ce sont les addictions, notamment l'alcool et l'herbe, la bœuf, la Marie-Jeanne, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, ce sont deux addictions, on peut mettre le sucre dedans d'ailleurs, qui vont aller à l'encontre du renouvellement physiologique de nos neurones dans le cerveau. Le cerveau étant un organe qui est très précieux, puisque le corps humain fonctionne que grâce à lui, il est protégé. Il est protégé par ce que l'on appelle une barrière hémato-encéphalique. Et normalement, derrière cette barrière, personne ne doit pouvoir passer. Et aujourd'hui, on sait que si le chiffre des maladies neurodégénératives ne fait qu'augmenter, et en plus augmente de plus en plus jeune, c'est-à-dire qu'avant, on trouvait normal qu'à partir de 70-75 ans, on avait des trous de mémoire, on oubliait des choses, on était, je vous ai parlé de temporo-spatial, on était un petit peu perdu, on avait un petit peu des vertiges, on avait du mal avec l'équilibre, etc., etc. On trouvait ça normal. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça arrive de plus en plus tôt, et notamment, je pense à mon consultant d'hier qui avait 48 ans. Enfin, qui a toujours 48 ans d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, notre cerveau, il est protégé. Protégé donc par cette barrière hémato-encéphalique, il est évidemment protégé par l'os du crâne, il est protégé aussi par des méninges, mais il est en relation constante avec tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il est aussi en relation constante par le fameux biais du nerf vague, le nerf qui vous fait le malaise vagal, le nerf du parasympathique. Et ce nerf du parasympathique, il est au niveau de la langue et il va innerver en fait tout le corps à peu près jusqu'à niveau shorty, et notamment, il est très présent par deux plexus importants au niveau de nos intestins, au niveau du système digestif. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on ne digère pas si on n'est pas en parasympathique. Eh bien, on a un lien très important entre ce cerveau et ce cerveau-là, c'est le fameux nerf vague. Et aujourd'hui, on sait que les maladies neurodégénératives sont liées à tout ce qui passe à travers les intestins, c'est-à-dire un intestin qui est poreux, qui va remonter évidemment, entre guillemets, dans la circulation du sang, mais surtout qui va remonter par le biais d'informations qui sont données aux nerfs
vague, c'est-à-dire au nerf du parasympathique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour prendre soin de notre cerveau, pour éviter les maladies neurodégénératives, ça passera forcément par je prends soin de mon système digestif. Et je ne dis pas que de mes intestins, parce que oui, l'inflammation au niveau des intestins est la cause de l'inflammation au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflammation au niveau du cerveau? Ça veut dire qu'en fait, je vous ai dit que c'était un organe très précieux, donc il était protégé. Être protégé, ça veut aussi dire qu'il y a un système immunitaire dans le cerveau. Il y a des cytokines, il y a aussi des cellules, un groupe de cellules spécifiques qui s'appellent les cellules gliales, qui sont les cellules un petit peu, entre guillemets, moi je les appelle les mamans de nos neurones, puisqu'elles sont là pour apporter les nutriments, pour nettoyer les cellules, et elles sont là pour veiller à ce que les étrangers ne rentrent pas à l'intérieur de notre corps. Et donc, lorsqu'on a une inflammation au niveau de notre intestin, on a une inflammation au niveau du cerveau, donc le système immunitaire qui se met un petit peu en folie. Et lorsque on est déjà dans un endroit où il fait très chaud, eh bien, il va faire encore plus chaud. La chaleur va dégrader l'efficacité de la gestion de l'information électrique au niveau du cerveau et de l'information par les neurotransmetteurs. Et forcément, lorsqu'on a un système immunitaire, entre guillemets, qui le joue à la façon Rambo, parce que c'est ce qui se passe dans le système immunitaire inné qui se retrouve au niveau du cerveau, eh bien, le système Rambo va tuer toutes les cellules dans le corps de notre cerveau, et ce corps cérébral, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver avec des neurones qui sont morts et de l'inflammation et de la chaleur. Et donc, il sera plus capable de faire le rôle pour lequel il a été mis au point, c'est-à-dire d'être capable de dire est-ce que cette information est importante, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que je dois faire lever le bras, est-ce que je dois répondre à cette colère, est-ce que je dois manger ces chips ou pas. Voilà, ça c'est les rôles entre guillemets de nos neurones. Et donc, je vous parle d'inflammation du système digestif, parce qu'en fait, à partir du moment où on est inflammé en bas, où on est inflammé en haut, on a donc un Rambo au niveau des neurones, et lorsque l'on tue les neurones, ok, ils se renouvellent, ces neurones, mais ils ont du mal à se renouveler. Et puis, dans les maladies neurodégénératives, pour certaines, on sait que, par exemple, Parkinson, il y a les fameux pesticides, les herbicides, etc., etc. C'est pour ça qu'on a un grand nombre de Parkinson chez nos amis les agriculteurs. Pour Alzheimer, on sait aujourd'hui qu'il y a un tout petit peu de génétique, mais que cette génétique, grâce à la micronutrition, on est capable de la mettre en veille. Ça, c'est très intéressant. J'ai eu beaucoup et j'ai encore des personnes qui ont justement l'APO4, qui est un signe génétique d'Alzheimer. Et avec une bonne nutrition et une bonne micronutrition, eh bien, on réussit à mettre en veille cette APO4. Ça, c'est important à entendre. Et Alzheimer, on est plutôt sur quelqu'un qui va toujours être dans « je m'arrête pas, je me fais du souci, je suis dans la mentalisation, je vis dans le futur ». Et puis évidemment, quelqu'un qui a une grosse inflammation intestinale. Très souvent, Alzheimer sont des gens d'ailleurs qui sont constipés. Et il faut qu'on régule la constipation, si possible, avec des moyens naturels, bien sûr. Et pourquoi on est constipé? Parce qu'on n'est pas en parasympathique, justement. Le péristaltisme de l'intestin, il se fait que grâce au parasympathique. Donc, la neurodégénération, elle est liée à l'état de vos intestins et donc à l'état de votre système digestif. Ce qui veut donc dire aujourd'hui que pour éviter de devenir, comme le disait un de mes professeurs, une pom-pom girl avec des faux seins, des fausses fesses, des fausses lèvres et une absence de cerveau, il est nécessaire de prendre soin, d'éviter de mettre des choses dans son corps qui ne devraient pas être là. Alors, il ne parlait évidemment pas des fausses lèvres, des faux seins et des fausses fesses. Il parlait de qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps. Il parlait d'alimentation avec un grand A. Un grand A, pourquoi? Parce qu'il y a ce que vous mangez, mais il y a également tout ce que vous allez laisser rentrer comme information qui vient de l'extérieur. C'est ça qui va être important à entendre aussi. La prise en charge de la prévention, parce que c'est le mot qui est important. On ne parle pas de dépistage, on parle de prévention. De la prévention
des maladies neurodégénératives, elles passent par une bonne alimentation avec un grand A. Ça veut donc dire une alimentation qu'on ne va pas chercher sur Internet, qu'on ne prend pas sur différents avis dans des groupes de parole sur les réseaux sociaux. Non, on va la chercher chez un professionnel qui a l'habitude de faire ça et qui saura vous aider. Parce qu'il va falloir qu'on remette en état votre système digestif. Ça passera donc par le parasympathique, par l'alimentation, par la respiration, par l'activité physique, bien sûr, par la gestion du stress, puisqu'on sait aujourd'hui que le stress est responsable. Les dernières études qui sont parues dans le Lancet disent 90% des maladies aujourd'hui sont liées au stress. Le stress, c'est quoi? C'est votre corps qui doit s'adapter en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société n'est plus en adéquation avec nos gènes et donc on doit s'adapter en permanence. Et l'adaptation, c'est la sécrétion du coup de certaines hormones qui vont notamment avoir un rôle sur le système immunitaire, mais aussi sur le système digestif, etc., etc. Donc, il va falloir qu'on reprenne complètement l'hygiène de vie. Il va être nécessaire d'être plus en accord, entre guillemets, avec notre manière de vie d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'on redevienne des chasseurs-cueilleurs, bien sûr, mais ça veut dire que peut-être il va falloir quitter un peu le monde de la surconsommation, qu'il va falloir arrêter d'être sur ses écrans devant sa télé, qu'il va falloir arrêter d'être sédentaire, qu'il va falloir essayer un maximum d'utiliser son cerveau à bon escient en faisant de la créativité, en faisant pourquoi pas de la méditation ou de l'état modifié de conscience ou de la sophrologie, qu'on va essayer de se détendre un maximum et qu'on va surtout reprendre la marche. Parce que ça, c'est essentiel aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il faut aller marcher tous les jours. C'est très important pour la circulation du sang. Parce que c'est le sang qui apporte les nutriments et c'est le sang qui enlève les déchets. Et ça sera valable aussi dans les maladies neurodégénératives. Alors, il faut mettre tout ça en place. Donc, changer son hygiène de vie, changer son alimentation. Il va falloir surtout prendre énormément soin de tout son système digestif. Ça veut dire que je mange en conscience, que je mange en au moins 20 minutes, que je mâche, que je fais attention aux associations alimentaires, que je fais attention de quel aliment je mange à quelle heure. Et tout ça, ça doit être fait en fonction de votre personnalité. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Est-ce que vous avez les yeux marrons? Est-ce que vous êtes un tempérament chaud? Est-ce que vous êtes un tempérament froid? Est-ce que vous avez un travail sédentaire ou pas? Etc., etc. Quel âge vous avez? Quel sexe? Est-ce que vous êtes ménopausé? Est-ce que vous êtes plutôt en andropause? C'est tout ça qui va être important à prendre en compte. Tout le monde ne doit pas manger de la même manière, au contraire de ce qu'on lit un petit peu partout. Donc, on revoit son alimentation avec un grand A. On retourne dans les bonnes lectures, dans écouter de la musique, etc., etc. Et puis, il faudra forcément passer par de la micronutrition, parce que si vous avez déjà des signes de maladies neurodégénératives, c'est que la barrière hémato-encéphalique ici est ouverte. Il va donc falloir, avec tout ce que je vous ai dit, on va déjà prendre soin des intestins. On va voir s'il est nécessaire de prendre quelque chose pour refermer ces intestins correctement, pour jouer sur cette perméabilité, pour évidemment jouer sur la dysbiose, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 85% du système immunitaire se trouve dans votre microbiote, qui pèse à peu près 2 kilos au niveau de votre côlon. Et d'ailleurs, on devrait même parler de microbiome, c'est-à-dire de génétique du microbiote, puisque des microbiotes, vous le savez si vous me suivez, il y en a partout. Donc, il faut d'abord qu'on fasse tout ça. Ensuite, on se charge du corps mental en même temps, on se charge de l'activité physique, et puis c'est seulement une fois que tout l'appareil digestif est remis correctement en fonction, qu'on prendra soin de faire de la micronutrition. Et comme je vous le disais, la micronutrition, là, du coup, elle est obligatoire. Et la micronutrition, là aussi, elle se fait pas par hasard. Il va falloir favoriser tout ce qui va être important pour le cerveau. Alors, il y a des choses que vous connaissez déjà, comme le magnésium, comme les oméga 3, comme la vitamine D, qui sont très très bonnes pour lutter contre l'inflammation, qui sont très bonnes pour permettre que les jonctions soient déjà serrées. Et les jonctions serrées, c'est dans tous les épithéliums du corps, pas seulement au niveau des intestins. Et puis, on va apporter des micronutriments qui vont aider à une bonne oxygénation du cerveau, à un bon nettoyage du cerveau. Et là, c'est pareil, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. En général, on essaye d'associer tout ça à des phospholipides,
a du coenzyme Q10, a beaucoup de flavonoïdes qui vont favoriser aussi la circulation du sang au niveau de tous les vaisseaux, notamment au niveau des microcapillaires. Par exemple, votre vitamine D, on la donnera toujours avec de la K2 MK7 parce que c'est ce qui va éviter que le calcium se balade, effectivement, mais c'est surtout ce qui va permettre d'avoir justement cette vascularisation correcte au niveau de nos vaisseaux. Vous comprenez bien que lorsque l'on a des capillaires sanguins qui font très bien les échanges, eh bien forcément qu'on est mieux nourri et que les poubelles sont mieux sorties. Alors, on parle, entre guillemets, de bons gras, mais je pense aussi à la vitamine C, je vous ai parlé du coenzyme Q10, je pense aussi à tout ce qui va aider le bon travail du foie, par exemple, je pense aussi à l'iode, je pense aussi à la silice, parce que la silice, c'est plus qu'un oligo-élément. La silice, c'est entre guillemets la lumière, c'est le Mistral sur la petite brindille, c'est quelque chose qui va remettre de la vie dans votre corps, et puis c'est quelque chose qui va éliminer les métaux lourds, et donc c'est ça qui est aussi très intéressant au niveau de la micronutrition. Donc il y a plein de choses à faire, mais on peut pas prendre n'importe quoi non plus comme complément alimentaire. Et puis surtout, ces compléments alimentaires, il faut qu'ils soient de qualité. Il faut pas qu'on retrouve des cochonneries à l'intérieur. Et c'est pas que le complément alimentaire qui va faire de la magie. Bien sûr que l'ensemble de coenzyme Q10, vitamine C, vitamine B, vitamine B3 pour le cerveau, tout ce qui est à base de flavonoïdes, tous les phosphos, etc., les oméga 3 et tout ça, bien sûr que ça va avoir une action, et une action qui est quelquefois juste incroyable. Même pour vous, par exemple, qui êtes fatigué parce que vous travaillez 70 heures par semaine, je peux vous dire qu'il y a un complément alimentaire que je recommande qui est juste fou, parce que on se dit mais waouh, j'ai pas vu la semaine passée, tellement j'étais en bonne santé, tellement mon cerveau il a fait les liens, tellement j'ai même pu me reposer, etc., etc. Ça passe par le complément alimentaire, mais qui viendra une fois qu'on aura rétabli l'intestin. Ensuite, il y a toute l'hygiène de vie, je vous le rappelle, c'est pas le complément alimentaire qui fait tout. Il y a le gros travail sur le corps mental. On ne sait jamais qu'il y a eu peut-être dans l'enfance des gros chocs. Il va falloir traiter ce qu'ils appellent les PTSD, c'est-à-dire le stress post-traumatique, bien sûr, parce que ça a forcément un lien sur votre hippocampe et sur vos amygdales, pas celles-ci, celles qui sont dans le cerveau. Donc il faut aller faire un petit reset de ce disque dur. Ça se fait très bien en hypnose, par exemple, mais on peut le faire d'autres manières également. Et c'est tout ça ensemble, dans l'ordre, qui va vous éviter de faire des maladies neurodégénératives. Mon cerveau va bien, s'il veut toujours aller trop vite. Donc, la maladie neurodégénérative, ce n'est pas une fatalité, même s'il y en a dans les antécédents de votre famille, par exemple. Hein, je vous ai dit, le APO4, avec de la micronutrition, avec ce qu'on appelle aujourd'hui de la médecine fonctionnelle, mais je ne suis pas médecin, donc je fais pas de médecine fonctionnelle. Je fais, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui de la nutrition fonctionnelle, mais qui est de la naturopathie, tout simplement. Hein, on invente des titres, en fait, à chaque fois. C'est vraiment de la prévention, de la prévention, de la prévention, de la prévention. Mais c'est comme l'ostéoporose, par exemple, c'est comme le diabète de type 2, le syndrome métabolique, c'est comme tous les maux liés à l'andropause ou à la ménopause, tout ça, c'est de la prévention, et la prévention, elle commence le plus tôt possible. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une étudiante en médecine qui avait 20 ans, et je suis ravie d'avoir une jeune de 20 ans dans mon cabinet, en plus étudiante en médecine, qui vient chercher un peu comment je fais de la prévention. Parce que si on veut éviter les maux, eh bien, il est important qu'on travaille en prévention. Et la prévention, elle commence tout de suite. Donc, en gros, la naturopathie, c'est pour tout le monde, pas que pour les personnes qui ont des antécédents ou qui ont déjà des signes de maladies neurodégénératives. En tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est qu'en changeant votre hygiène de vie, en faisant les choses dans l'ordre, alors oui, comme toujours, ça va demander du temps en consultation, ça va demander du temps pour changer ses habitudes, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, vous n'allez pas forcément aimer, ça va vous coûter forcément un petit peu d'argent, mais finalement, un tout petit peu d'argent sur une période courte pour changer son hygiène de vie et éviter de devenir quelqu'un qui ne reconnaît plus ses enfants ou ses petits-enfants, je peux vous dire que pour moi, ça n'a pas de prix. Donc,
L'alimentation du cerveau est très importante. Elle passe par tout ce qui est à l'extérieur et tout ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous, par une bonne prise en charge du système immunitaire en évitant l'inflammation de bas grade, mais aussi en évitant du coup toutes les causes qui vont donner de l'inflammation de bas grade. Et toujours, c'est obligatoire sur la neurodégénération, vous n'avez pas le choix si vous voulez prendre soin de votre cerveau, ça passera forcément par un complément alimentaire. Un complément alimentaire qui pourra regrouper plein de choses, ou si vous préférez, 2 ou 3 compléments alimentaires qui seront à peu près équivalents, qui contiendront toujours des vitamines, des oligo-éléments, mais aussi des sels minéraux, et puis ce qu'on appelle des antioxydants forts, comme le PQQ, comme le coenzyme Q10, comme le resveratrol, comme la quercétine, etc., etc., etc. Tout ça, vous allez apprendre bien sûr à les trouver dans l'alimentation, mais on sait aujourd'hui que notre alimentation, de toute façon, n'est plus optimale par rapport à l'état de la terre dans lequel poussent les aliments, si tant soit peu vous allez chercher vos aliments locaux de saison au plus proche de chez vous. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur la neurodégénération. Il faut absolument faire de la prévention très tôt. Et pour ça, il faut vraiment aller voir quelqu'un qui est formé, qui a l'habitude de faire ça, qui connaît très bien le fonctionnement du cerveau et le lien entre justement notre système digestif, tout le yang extérieur et aussi, entre guillemets, comment fonctionne notre cerveau. Donc non, la maladie neurodégénérative n'est pas une obligation. Si on fait de la prévention, ça n'arrivera pas. C'est très important de travailler aussi sur la détox, évidemment, qui est la dernière étape en général, parce qu'il faut avoir de l'énergie pour détoxifier, notamment parce qu'on pense encore aujourd'hui que les deux plus connus, donc Alzheimer, ce serait plutôt sur des plaques amyloïdes, un peu liées à l'aluminium d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais de silice tout à l'heure, et que Parkinson, c'est lié notamment pesticides, herbicides, donc ça veut dire métaux lourds, perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc vous voyez, c'est une prise en charge qui est très importante, mais c'est une prise en charge qui a des réussites qui sont incroyables. Et moi, quand je vois que les gens ont retrouvé l'usage complet de leur cerveau, je suis ravie de les avoir accompagnés. Donc, on fonce sur la prévention. La maladie neurodégénérative, ce n'est pas une obligation. Si vous êtes OK pour vous prendre en charge de nouveau, parce qu'il va falloir que vous soyez acteur de ces changements. C'est vous qui allez changer votre alimentation avec un grand A. À bientôt!